Eh bien, bonjour, chers œuvriers de la nouvelle lumière. Bien, alors, nous voici pour le dernier module, le 9e et non des moindres, de ce beau parcours que vous avez fait pour œuvrer pour la nouvelle lumière, avec la nouvelle lumière. Et ce dernier module vous permet de vous laisser inspirer, vous l'avez vu, être un créateur inspiré, de laisser le féminin divin sacré entrer en vous, vous inspirer par des idées, des imaginations, des inspirations, etc. Et puis, devenir inspirant pour les autres, c'est-à-dire un exemple, un montreur de chemin, parce que vous émanez, vous allez pouvoir leur ouvrir de nouvelles voies. C'est aussi ce que l'on fait avec la compassion élévatrice. Donc, voilà, en faisant cela, en œuvrant avec cette nouvelle lumière, en l'émanant tout autour de vous, vous devenez un bâtisseur, un créateur de nouveaux mondes. Et pour cela, je vous félicite de ce beau parcours que vous avez fait, de cette émanation que vous faites de la lumière en vous, du corps de lumière qui rayonne tout autour de vous. Alors voilà, je vous le disais, vous êtes un être inspiré maintenant, vous êtes un créateur inspiré, vous créez par inspiration, en recevant des intuitions, des inspirations, des idées, des images in-air, etc. Et donc, en faisant cela, vous avez incarné de plus en plus la lumière en vous, vous êtes devenu de plus en plus un pilier de lumière, un conduit de lumière. C'est ce que nous avons vu au précédent module. Et maintenant que vous êtes alignés à cette nouvelle lumière, que vous partagez vos expériences, vos apprentissages, que vous les vibrez, que vous les émanez par vos vibrations, vous émanez cela par votre signature de lumière, vous commencez à inspirer et à guider les autres avec cela, simplement en étant là, présent, à qui vous êtes. Et ça, c'est déjà un grand service que vous faites. C'est votre grande mission de service que vous faites. Et puis, en même temps, par vos témoignages, vos partages, de vos expériences, de vos apprentissages, vous montrez ce qu'il est possible de vivre, de créer, de ressentir et de penser avec la nouvelle lumière, avec le nouveau monde. En cela, vous êtes la différence. Vous êtes la solution créative et créatrice. Et vous êtes un repère de calme, de paix, de tranquillité, de sérénité. Vous êtes un point d'ancrage d'équilibre. Voyez le pilier, un point d'ancrage de l'équilibre, de l'harmonie, de l'unité. Et c'est ainsi que vous ouvrez et vous créez de nouvelles voies. On l'a vu avec la compassion élévatrice, ça permet à chacun d'ouvrir de nouvelles voies, de faire de nouveaux choix et de s'engager vers du nouveau. Eh bien, vous permettez avec la compassion élévatrice de faire ça, mais aussi par qui vous êtes, par ce pilier qui s'incarne, par votre partage d'expérience et d'apprentissage. Vous montrez qu'il y a d'autres façons d'être, de faire, de ressentir, de penser. Vous montrez qu'avec un cœur ouvert, qui a activé sa géométrie sacrée du cœur, les énergies de la source, cette fractale de la source qui est notre âme, vous montrez qu'avec cela, tout est possible, facile, simple, fluide et presque même ludique. Puisque être un créateur inspiré, c'est être dans le ludique. Donc vous voyez, je vous parlais de la compassion élévatrice. Pour inspirer les autres, parce que c'est la partie la plus importante de ce module, vous allez utiliser les outils de la nouvelle lumière que vous avez appris. La compassion élévatrice, on l'a vu, mais la télépathie aussi, parce que vous allez vous connecter aux autres avec vos 3 portes intérieures, comme nous l'avons vu. Donc vous ressentez les autres, vous voyez la lumière qui est en chacun des personnes qui sont autour de vous. C'est le symbole même que représente le namasté. Je reconnais la lumière qui est en toi, tout
comme je reconnais la lumière qui est en moi. Donc, le fait de voir le meilleur chez l'un et chez l'autre fait que c'est une télépathie juste. Donc, vous utilisez ça pour inspirer, parce que vous voyez toujours le meilleur, vous ne jugez pas, vous êtes dans la neutralité du cœur. Évidemment, il y a votre signature de lumière qui vous sert à émaner tout autour de vous, hein, vos vibrations, vos énergies, etc. Et puis, nous l'avons vu, être une solution créatrice et créative. Vous avez vu aussi comment vous pouvez témoigner de comment vous allez vers vos niveaux élevés pour vous laisser inspirer des solutions différentes du mental qui est linéaire. Vous avez une vision à 360 degrés dans votre vision élevée de l'âme. Donc ça change. Le fait d'inspirer les autres, vous allez avoir aussi des personnes qui vont être inspirées par vous, par le côté admiratif. C'est-à-dire, quand on est admiratif, hein, il y a le mot miratif qui vient de miroir, admirer, mirer, miroir. C'est être touché par une qualité, une compétence, un don qu'une personne a. On peut dire, ah là là, j'aime bien ce que cette personne émane, ce qu'elle représente et tout ça. Ce n'est pas être envieux dans le sens, voilà, je regarde ça béatement. Non. Être admiratif, c'est être capable de sentir que ce qui me touche chez l'autre est chez moi mais endormi. C'est une qualité, un don ou une compétence que j'ai en moi, mais qui est endormie pour le moment parce que je ne l'ai pas activée encore. Et cette personne, c'est un cadeau dans notre vie, parce qu'elle est là pour être le reflet de cela et nous permettre, par ce reflet et cette prise de conscience, de révéler ce don, cette qualité, cette compétence qui est endormie. Et c'est ainsi que nous élevons les uns les autres, nous nous inspirons les uns les autres, voyez, en prenant tout ce qui est de meilleur chez les uns pour activer chez nous, parce qu'on est touché par ça. Donc vous voyez à quel point on peut être inspirant pour les autres, parce que plus vous émanez, témoignez, partagez de qui vous êtes en toute simplicité, en toute humilité, en toute authenticité également, plus les gens vont voir qui vous êtes vraiment, vont voir cette lumière qui émane et vont vouloir révéler cette lumière qui est en eux. C'est ça aussi le côté admiratif. Donc c'est ce que nous sommes en capacité de permettre, vraiment. Et puis, dans la vision élevée de l'âme, puisque vous avez une vision à 360 degrés dans cet outil de la nouvelle lumière, vous êtes en capacité à voir l'invisible, c'est-à-dire à voir, à percevoir et à ressentir ce que les autres ne voient pas, ne perçoivent pas et ne ressentent pas encore. Et c'est en cela où vous pouvez les aider, les soutenir et les guider. Parce que vous avez déjà fait ce chemin et que vous pouvez ressentir les choses et leur permettre de rendre visible ce qui est invisible. Vous êtes un facilitateur, vous permettez. C'est une permission. Et inspirer, c'est ça. C'est donner des permissions. Inspirer, c'est aussi aller de plus en plus dans la conscience d'unité, l'humane unité. C'est-à-dire, nous sommes tous issus d'une même source. Nous en prenons de plus en plus conscience. C'est le sens même de la fraternité. Nous sommes des conduits de lumière, des piliers de lumière. Nos cœurs génèrent et amplifient la lumière. Nous devenons de plus en plus des humains divins en faisant ça. Nous savons que nous sommes tous unis avec la source. Donc vous savez tout cela maintenant. Et vous savez également que vous êtes reliés à un grand champ unifié d'amour au-dessus de nous, le champ de la source. Voilà, ce champ qui relie toute l'humanité entre elles, toute l'humane unité. Et vous allez pouvoir verser votre unité, l'unité de votre humane unité, à l'intérieur de ce champ unifié. C'est verser votre unité, c'est
tout ce que vous êtes pour permettre à la multitude d'entrer elle aussi dans son unité. C'est aussi cela, être inspirant. Vous savez que en faisant cela, comme vous êtes tous interreliés, interconnectés, nous le sommes tous, par nos intentions les plus pures, par notre cœur le plus pur, nos consciences les plus pures, évidemment. Ainsi, nous pouvons mettre le meilleur dans ce champ unifié, mettre le meilleur de nos expériences, de nos apprentissages, de nos transmutations, de nos activations, et les rendre disponibles pour tout un chacun, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir venir y puiser afin de faciliter son chemin et son apprentissage. Là aussi, c'est une grande permission. Vous êtes des créateurs de la nouvelle terre, je le disais, des créateurs, des bâtisseurs et de la nouvelle fraternité de lumière. Parce que, je le disais aussi, vous vous élevez les uns les autres par le côté admiratif, vous vous inspirez les uns les autres, aussi par le côté admiratif, mais simplement par la lumière que vous incarnez. Et en fait, en faisant cela, tout est élevé vers le haut, vers les plus hautes énergies, les plus hautes vibrations. Vous voyez comment on fait que le monde rentre dans une spirale ascendante. C'est ça l'ascension. Et en tant que créateur de cette nouvelle terre, de cette nouvelle fraternité de lumière, nous sommes tous appelés maintenant de plus en plus à créer des communautés de lumière. Qu'est-ce que sont les communautés de lumière? Ça veut dire que nous nous regroupons par affinité, par famille d'âmes, d'étoiles, des familles d'âmes et d'étoiles, et ou d'étoiles. Ça dépend. C'est un peu subtil, mais il ne faut pas trop se poser de questions. C'est sentir qu'on est sur la même énergie, la même longueur d'onde que quelqu'un, que nos inspirations, qu'on a un même enthousiasme pour aller vers un même objectif, un objectif comme un. Sentir qu'on a des intuitions, des inspirations, des intentions et des visions communes pour créer quelque chose ensemble. Ça peut être créer un village en commun, ça peut être J'entends beaucoup de personnes qui me disent ça en ce moment, qui voudraient bien que des sortes d'éco-villages, mais version 5e dimension, version nouvelle lumière, soient créés, qui attendent que ça se fasse. Non, n'attendez pas, créez-les. Et mettez l'idée, voyez, par vos champs vibratoires, vos champs d'attraction, et mettez l'idée que cela puisse se faire. Alors, soit vous allez aller vers un projet qui est déjà en cours, soit vous allez attirer à vous tout ce qui est nécessaire à créer ce projet, évidemment, de votre mental. Donc, vous voyez, lorsque l'on fait notre travail intérieur, on est seul, on peut être accompagné d'autres personnes, mais c'est quelque chose qui se fait dans l'individualité. Et aujourd'hui, nous passons au collectif. Œuvrer pour la nouvelle lumière, c'est œuvrer pour le collectif, pour mettre en place ces communautés de lumière d'une façon ou d'une autre. Et là, le fait d'être un créateur inspiré est au cœur de ces communautés de lumière. Ce sont les fondations du nouveau monde, de la nouvelle énergie du Verseau qui se pose. C'est ce qui fait que, à plusieurs, en nous regroupant, nous allons créer un champ d'énergie, un champ unifié d'amour encore plus fort, qui va permettre d'être une force d'amour pour peser de toute notre lumière et de tout notre amour, pour permettre que tout cela bascule, se renverse, s'inverse et crée le nouveau, crée le Verseau. Alors, pour clôturer, nous allons faire évidemment un décret. Main sur le cœur et dites à haute voix: je permets à la nouvelle lumière qui passe en moi, à travers moi, de toucher tous les cœurs des êtres qui sont autour de moi. Et je permets à ma lumière d'éclairer leur chemin, de les aider à faire des choix
plus en accord avec leur être, avec leur âme. Niveau supérieur, permettez que cette nouvelle lumière rayonne sur la terre et ancre l'amour, la paix, l'harmonie, l'unité, la félicité, la joie, la grâce. Merci, merci, merci. Infinie gratitude. Tout est créé en tant qu'un, tout est unifié. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Voilà mes beaux œuvriers, mes belles œuvrières de la nouvelle lumière. Je vous félicite encore pour ce beau parcours. Je suis heureuse d'avoir contribué à vous permettre justement de rayonner votre plus belle lumière, de créer vos communautés, de permettre de créer ce monde nouveau. Alors, émanez cela de plus en plus, créez cela de plus en plus, créons cela tous ensemble, afin que l'ère nouvelle du Verseau s'implante vraiment sur Terre. Vous allez créer cela, vous allez l'émaner déjà de plus en plus autour de vous. Continuez ainsi. Et puis, nous sommes les œuvriers de la nouvelle lumière, et en cela, nous formons déjà une communauté de lumière ensemble. Alors merci pour ce beau parcours. Merci de l'avoir choisi avec moi. Merci infiniment de qui vous êtes, de qui vous rayonnez, de tout ce que vous rayonnez et émettez autour de vous. Je vous aime infiniment et j'ai une grande gratitude d'avoir partagé tout cela avec vous. Je vous serre sur mon cœur et je vous dis à très vite pour la suite.